Je suis fière de moi, très fière de moi. Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que ça y est, j'ai lu mon premier livre en anglais. Donc cette vidéo va être divisée en 3 catégories. Donc la première, un petit peu mon expérience par rapport à l'anglais et la VO. La deuxième, je vais vous parler... J'ai oublié c'était quoi la troisième catégorie. Ah oui. La deuxième, ça va être comment est-ce que je l'ai senti, cette lecture, est-ce que ça a été compliqué, etc. Et la troisième catégorie, bah, mon avis sur le livre, parce que j'ai quand même lu un livre en dehors de l'avoir lu en anglais. Donc, il faut savoir que je suis en première ES, d'ailleurs, du coup vous apprenez une nouvelle chose, et je suis dans une classe européenne depuis cette année. En fait, pour la petite histoire, l'année dernière, j'avais une prof d'anglais super qui m'a dit « Agathe, t'as un bon niveau d'anglais, j'aimerais bien que tu essayes d'aller en euro. » Et donc je suis retombée avec cette prof-là cette année. Et quand j'ai vu la gueule de la classe euro, j'ai fait « Oh my god, je fais quoi là ?» Les gens, il y avait 2 personnes, ils étaient bilingues. Il y en a d'autres, j'ai l'impression, ils passaient leur vie à parler anglais. Enfin, j'étais... bonjour, ouais. Et au final, c'est pas parce que les gens savent parler anglais qui sont importants en cours. Enfin, importants. Je veux dire qu'ils apportent vraiment quelque chose au cours. Et ce que j'aime beaucoup avec cette prof, c'est que j'avais pas peur de lever la main, de me gourer complètement, de faire une mauvaise conjugaison de verbes. Mais au moins, je participais et je pense que c'est pour ça que cette année, j'ai énormément progressé en anglais. À côté de ça, ça fait depuis 3 ans maintenant, je regarde le maximum de séries en anglais. Je vous avoue que ces derniers temps, je suis assez fatiguée à cause d'autres problèmes. Et du coup, j'ai tendance à les regarder en français. Et j'ai vu, mais vraiment, j'ai vu le changement au niveau de mes cours d'anglais. Et comment je comprenais moins bien les compréhensions orales, les choses comme ça. Donc franchement, si j'ai un premier conseil à vous donner, c'est écouter en anglais. Ensuite, j'ai pas un niveau pourri en anglais. Enfin dire que je suis une bille ce serait pas vrai, du coup voilà, mais franchement je suis pas non plus une fille bilingue. Comme je vous disais, dans ma classe euro il y a vraiment des gens waouh, choquant. En fait en décembre dernier, donc ce livre est dans ma pile à lire depuis décembre, je suis allée en Angleterre avec donc ma correspondante australienne, je vous en avais déjà parlé un petit peu, et elle m'a en fait j'ai acheté Fantastic Beasts, celui-là, et du coup j'avais celui-là à moitié prix. Vous savez, en Angleterre ils font souvent des trucs comme ça, half price et tout, et du coup bah, je me suis dit allez, on va pas laisser passer ça, Agathe, machin, et donc j'ai acheté celui-là. C'est un livre très très facile à comprendre, vraiment, parce que là j'en ai commencé un autre en anglais et je me rends compte que celui-ci est vraiment très très bien pour commencer. C'est des phrases je dirais pas qu'on les voit en cours, mais c'est des phrases tellement habituelles. C'est pas un truc, déjà c'est pas de la fantasy, c'est un contemporain, un petit peu thriller sur les bords, et il était mais génial. Donc ce livre, pour commencer la VO, je vous conseille parfaitement, même si pour l'instant j'en ai lu qu'un et on va dire 30 pages d'un autre, mais vraiment vraiment l'autre je galère beaucoup plus à le lire. Je pense peut-être que c'est le temps que je me remette dans le bain, mais vraiment celui-ci était facile à comprendre et à lire, et en plus l'histoire était plutôt sympa. Dans cette histoire on va suivre Sky qui, durant un été, a perdu sa sœur. C'est-à-dire qu'il s'est passé un drame familial et ils ont retrouvé sa sœur en train de flotter dans la piscine. Je vous passe les détails parce que c'est un petit peu le but du livre, de comprendre ce qui s'est passé, et Sky va mettre pas mal de temps à le révéler, mais en même temps on en apprend un petit peu plus à chaque chapitre et c'est assez sympa. Et du coup l'été suivant, enfin durant l'année elle a déménagé avec ses parents, et l'été suivant ses parents décident de l'envoyer dans un camp qui se trouve en fait presque à côté de leur ancienne maison où il y a eu cette piscine. Sky va commencer le camp, et ce camp là va y avoir une catégorie, donc c'est les Yellow, et qui vont ils ont tous en fait perdu un proche. Donc il y en a un qui a perdu sa petite copine, l'autre son père, l'autre sa mère, l'autre son cousin, sa soeur, enfin vraiment il y a énormément de personnes. Et on voit que tous ces enfants sont un petit peu blessés, mais en même temps il y en a même quelques-uns qu'on sent un petit peu bizarre, quoi, on comprend pas trop. Et puis un jour, Sky va recevoir En fait, Sky, pour surmonter la mort de sa sœur, elle a pris l'habitude de regarder presque tout le temps les photos qu'elle s'envoyait sur Message Hand, un truc comme ça, un espèce de Messenger mais un petit peu privé, où les 2 seules personnes peuvent y accéder avec un certain code à l'application. Et donc un jour, elle va envoyer un message à sa sœur en lui disant tu me manques, ou quelque chose comme ça. Sauf que ce à quoi elle s'attendait pas, c'est que sa sœur lui réponde.
Et là ça va commencer l'histoire. Mais en fait dans le résumé ils nous mettent vraiment que c'est ça l'intrigue principale, de découvrir qui est derrière les messages. Et c'est vrai que ça va omnibuler Sky en même temps un peu normal, j'ai envie de vous dire. Sauf que on sent qu'il y a un autre truc qui va se passer derrière. Et ça, comment dire, on le sent un peu arriver hein. On se dit oh toi t'es pas clair, ça va pas le faire, il va se passer un truc là. Mais en même temps qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part prédire un peu à l'arrache. Du coup bah on attend que ça arrive. Et j'ai dévoré les 100 dernières pages. Ouais c'est un truc comme ça, j'ai dévoré les 100 dernières pages toute seule. D'un coup, toute seule. J'étais toute seule mais d'un coup parce que je voulais absolument savoir la suite. Et tout s'enchaîne et Sky c'est une héroïne que j'ai beaucoup aimée. Au début c'est un peu dur de donner son avis parce que on sait pas si le changement de langue a vraiment influencé ou pas, enfin assez compliqué hein. En tout cas j'ai adoré lire en anglais parce que celui-là j'ai réalisé, en fait je me dis waouh mais en fait tu gères Agathe, non celui-là est assez simple à comprendre vraiment. Aussi il y avait un truc qui me bloquait avant dans la lecture anglaise, j'avais commencé plusieurs fois un livre et j'ai mis de la crème là à l'instant sur mes jambes et du coup j'ai les mains qui glissent pour tenir le livre, ça m'énerve. Je sais plus ce que je disais. Oui avant il y avait quelque chose qui me bloquait vraiment dans les lectures, c'était je sais pas si vous avez déjà ouvert un livre en anglais, mais les dialogues sont entre guillemets en fait. Je vais vous montrer un exemple. Donc vous voyez là, c'est vraiment des petits, c'est des petits guillemets comme ça. Et avant, ça me bloquait énormément. En fait, le fait que j'ai pas un tiré plus elle déclara ou des choses comme ça, j'ai été bloquée. Tendance à bloquer. Je suis super contente d'avoir enfin lu mon premier livre en anglais et du coup pour me récompenser entre guillemets parce que voilà. Non mais c'est juste qu'il y a énormément de livres en anglais qui me tentaient et je me disais Agathe t'es débile ou quoi, t'as jamais lu un livre en anglais, tu vas aller acheter d'autres livres en anglais, no way. Bah j'ai fait une petite commande de livres, il y aura 4 ou 5 livres parce qu'on a pas un gros budget hein. Enfin bref, pour commencer la VO, je vous conseille énormément celui-là. Je sais qu'il y en a un autre là, comme ça. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. Et celui-là, si celui-ci vous l'avez déjà lu, dites-moi aussi parce que franchement, je serais super contente de converser avec vous. Voilà. Sur ce, je retourne à mes révisions de sciences pour le bac. Franchement, j'ai pas envie, mais bon. No choice. Plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. D'ailleurs je pense que là après le bac je vais peut-être vous faire quelques vidéos des mercredis pour vous dire merci. Parce que oui hier j'ai mon père qui me dit d'ailleurs ta chaîne YouTube ça va, ça se passe bien machin. Je lui dis ouais bah oui il y a ça. Et il me dit mais t'as combien d'abonnés? Bah je sais pas. Enfin je veux dire je suis pas là tout le temps à regarder dès que j'ai un nouvel abonné. Du coup je suis allée voir et je suis arrivée pile au moment où on avait 200 abonnés. Je vous aime, merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bisous. Non, c'est ciao. Ciao. Un mozzarella sur la pizza.